Bonsoir tout le monde, bienvenue sur NIL Développement. NIL Développement, c'est un channel qui a peine créé pour capable aider nous dans le domaine technologie, dans l'univers informatique et de la science. Channel ça est créé dans le but pour aider les gens qui dans le domaine sciences de données, c'est-à-dire les data scientists, les gens qui dans le domaine ingénieur de données, data engineering, les gens qui dans le domaine programmation, c'est-à-dire les programmeurs, pour capable apprendre et appliquer à travers diverses formations nous pour nous bailler dans le cadre chaîne ça qui crée. La langue obligatoire pour formation c'est créole et français. Afin que plus de monde capable d'entendre et à participer dans la formation. Moi invitez nous avant de commencer c'est abonner avec la chaîne là, cliquer, liker et puis commenter tout. Là très bon pour channel là pour vidéo le capable vivre plus loin. Ensuite monde qui responsable channel là a plus force pour continuer et bailler formation avec le public là. Maintenant on va pouvoir définir ces concepts: programmation, programme, développeur, scientifique de données et ingénieur de données. La programmation c'est l'art de réaliser des programmes dans un langage bien spécifique et ces langages peuvent être Python, C, C++, Java et j'en passe. Un programme, c'est un ensemble d'instructions qui a été rédigé pour être exécuté par un ordinateur. Un développeur, c'est celui qui développe, qui rédige les programmes. C'est-à-dire le développeur rédige des lignes de code pour être exécuté par des ordinateurs. On les appelle aussi des programmeurs. Les scientifiques de données, ce sont des gens qui travaillent dans le domaine de la science, pour l'avancement d'une communauté. Ces gens-là, ils réalisent des travaux de sortie qui peuvent être des articles, des dissertations, des thèses, mais dans ces documents scientifiques, ils ont affaire à des statistiques pour pouvoir analyser les résultats. Mais pour pouvoir analyser ces résultats, il y a des logiciels disponibles tels que l'Excel qui est peu demandé, il y a l'SPSS, il y a pas mal, et puis il y a R qui est très demandé sur le marché. Ces scientifiques-là peuvent utiliser l'un de ces logiciels pour pouvoir analyser leurs données et publier leurs résultats dans leurs travaux scientifiques. Ensuite, il y a les ingénieurs de données. Ce sont ces ingénieurs-là, ils possèdent de nombreuses connaissances dans l'univers informatique. C'est-à-dire, ils sont responsables de la création de bases de données, de la manipulation des bases de données, des banques de données aussi. Ils peuvent créer des architectures systèmes. Ils peuvent aussi travailler sur d'autres types d'applications, applications web, applications et Android, etc. De concert avec les développeurs, parce qu'ils sont dans la même discipline, l'informatique, mais chacun a ses spécialités. En bref, les développeurs et les ingénieurs de données, ils sont très importants dans le monde de nos jours. Grâce à eux, on arrive à pouvoir communiquer plus rapide avec des logiciels récemment créés à travers les réseaux sociaux. Autrefois, pour communiquer avec une personne, il faut faire un appel direct à travers un téléphone portable. Mais avec l'existence de WhatsApp, de Instagram, Twitter et j'en passe, on a plus de possibilités pour parler avec les gens. Mais tout ceci, c'est grâce à ces développeurs, à ces ingénieurs de données. Les scientifiques de données, eux, ils travaillent pour résoudre des problèmes dans une société à travers les documents scientifiques qu'ils créent, des recherches qu'ils font à travers et dans des communautés pour pouvoir les publier, les communiquer dans une communauté, par exemple. Maintenant, quel est le langage le plus populaire de nos jours? La communauté de la science de données a régulièrement débattu de cette question. Et une recherche rapide sur Google révèle de nombreux blogs et vidéos discutant des mérites techniques et de l'élégance de chaque langage. Mais d'un point de vue commercial, la décision repose généralement sur un ensemble de différents facteurs. Voici une petite question qui pourrait vous aider à prendre une décision. Quel langage de programmation nos employés doivent-ils apprendre? Pas seulement les employés, les étudiants aussi. R ou Python pour l'analyse des données ou la science des données. On peut dire R et Python
sont deux langages populaires les plus polyvalents à l'heure actuelle. Ils sont tous deux gratuits et open source. Ils disposent des centaines de bibliothèques qui simplifient le processus de transformation, d'exploration, d'analyse et de visualisation de données. On peut voir à travers ce graphe, après avoir fait une enquête sur le site Data Science, on a pu constater que la majorité des personnes est du côté de Python. Python a eu 76,3% de vote, R 59,2%, SQL 53,6%. Ensuite, on a les autres logiciels. Tout cela pour vous dire que ces trois logiciels-là, ils sont très demandés sur le marché international. Ils sont en évolution. Il faut remarquer aussi, avant d'apprendre un langage de programmation, il faut voir l'évolution de ce langage. Est-ce qu'il est très demandé sur le marché? Est-ce qu'il offre beaucoup plus de possibilités que les autres langages avant de l'apprendre? Parce que le marché est très sensible, le marché technologique de nos jours. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un veut apprendre un langage de programmation, je le conseille Python comme langage de programmation pour les ingénieurs de données, pour les développeurs, R comme langage de programmation pour les data scientists, pour la science de données. Quelques remarques. Les langages de programmation suivants sur la liste sont beaucoup moins utilisés, tels que Java à 18,3%, C++ à 19,2%, MATLAB à 18,4%. Tout ceci se trouve dans le graphique. Il faut remarquer, Java est un grand langage de programmation parce qu'il est portable, il est open source. On peut faire beaucoup de choses avec Java. Mais de nos jours, avec l'apparition de Python, il diminue la popularité de Java. Et ce qui est important, tous les langages de programmation ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais si quelqu'un doit apprendre un langage de programmation de nos jours, je lui conseille Python, ensuite Java. Tous ces langages ont leur propre mérite, mais lorsqu'il s'agit d'apprendre la science de données, ils ne sont tout simplement pas aussi accessibles, flexibles et bien supportés. Maintenant, la question fondamentale, quel langage va-t-on utiliser dans la formation? Et vous avez déjà eu la réponse. C'est le langage Python. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser les autres langages tels que le C, le C++, et Java, C#. Sur demande, je peux faire des vidéos là-dessus. Mais je vais m'éterniser sur le langage Python parce que c'est le langage le plus demandé à l'heure actuelle. Et si l'on demande aussi, je peux faire quelques vidéos sur le langage R qui est très demandé par les data scientists. C'est très important. Alors maintenant, je vais vous laisser. Je vous demande de partager la vidéo, de cliquer, de faire un like, de laisser des commentaires sur la vidéo. Je vous demande aussi d'aller dans la description en dessous de cette vidéo. Vous allez voir un lien. Si vous voulez s'inscrire sur ma chaîne de Telegram, sur Nil Développement, ce serait bien pour recevoir aussi ces mêmes vidéos. Et c'était un plaisir pour nous capable avec tout le monde pour nous capable présenter le programme ça. Et dans la prochaine vidéo, on a parlé de initiation avec le langage Python qui bon pour télécharger. C'est possible pour nous montrer astuce comment pour capable télécharger et installer sur computer avant que nous commencions avec le programme. Merci, à bientôt pour un autre tuto.